Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Heureux de vous retrouver. Alors je parle de vie quotidienne, pardon, pour toutes les personnes par exemple à la retraite, toutes les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle et pour tous ceux qui n'ont pas de travail et qui s'en foutent. Voilà, on va dire, il y en a aussi, hein. Donc, on va regarder ici les énergies qui vont vous accompagner dans le domaine professionnel. L'énergie principale pour commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ici, nous avons le diable inversé. Le diable inversé nous parle parfois d'un sentiment d'impuissance à maîtriser les événements. Alors vous travaillez avec ce sentiment d'impuissance. Pourquoi parce que par exemple, vous ici, peut-être que vous travaillez avec l'impression de ne travailler que pour gagner de l'argent. Parce que le diable, finalement, peut parler de difficultés financières, de pertes ou de quelque chose comme ça. Vous avez peut-être particulièrement besoin d'argent en ce moment pour autre chose, hein, pas forcément pour votre vie professionnelle. Et ça vous fait travailler avec ce lien qui vous enchaîne. Donc un peu moins de passion peut-être et un peu plus de je turbine pour gagner ma croûte. Il peut y avoir en tout cas cette énergie avec ce diable. On se sent un peu ligoté, hein, on n'a pas vraiment le choix. Il y a un petit côté esclave, hein, dans le travail. Alors évidemment, ça parlera à certains de façon très différente puisqu'on arrive au mois de juillet et beaucoup vont commencer à partir en vacances. Mais ici, on se sent attaché à son boulot, hein, quelque part. Donc, on le subit plus qu'on ne le vit, quelque part. Il y a cette notion d'attachement à l'argent, d'attachement à d'autres choses. Il peut y avoir aussi un sentiment d'être dominé par quelqu'un, hein. Le diable peut représenter une personne, hein, qui nous traite comme son chien ou qui nous traite mal. Et forcément, avec cette énergie, on a envie, soit on cherche à s'en libérer, soit on est obligé de se laisser aller et de subir cette énergie. On va essayer d'en savoir un peu plus pour votre cas de figure, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Wandering Tarot? On a l'Empereur. Donc, l'Empereur, lui, il est dans la construction et il y a des considérations extrêmement matérielles dans ces deux cartes, hein. Donc, effectivement, on a besoin de renflouer les caisses, j'ai l'impression, pour une raison X ou Y. Donc, on n'est peut-être pas forcément très regardant, ou on peut faire des heures sup, peut-être, on peut cumuler plusieurs activités, que sais-je. J'ai l'impression qu'ici, on doit travailler. Ici, on doit s'enrichir par tous les moyens
pour quelque chose, soit pour financer un autre projet, soit pour, je sais pas, pour vous lancer par la suite en tant qu'entrepreneur, pourquoi pas. Donc ici, cette recherche d'argent vous motive peut-être aussi à revoir peut-être vos ambitions. Vous vous demandez peut-être à changer de poste pour avoir un salaire plus intéressant aussi, hein. Comme il y a cette soumission, entre guillemets, à l'argent, vos attitudes sont peut-être liées à ça. En tout cas, ici, on a besoin de se mettre en sécurité et j'ai l'impression que le diable nous dit, bon, bah, on n'a pas trop le choix, quoi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur, l'impératrice? Alors, il y a une notion peut-être de couple ici, pour certains au travail. Est-ce que, bon, ça va parler des personnes qui travaillent en commun avec une personne qu'ils affectionnent particulièrement. Bon, on ne va pas y voir que cela, mais en tout cas, il peut y avoir aussi ce rapport de domination peut-être sentimentale pour certains, qui les perturbe au travail, hein. Alors, c'est soit l'argent qui vous perturbe, soit peut-être une relation. On voit en tout cas que vous communiquez ici particulièrement pour essayer d'accroître et de vous enrichir. L'impératrice, elle peut faire des courriers pour avoir envie de s'enrichir. Elle peut faire des demandes, passer des concours par exemple, étudier pour essayer d'avoir une certification, une surqualification ou quelque chose comme ça, histoire de monter un échelon pour gagner plus par exemple. Il y a vraiment ça. L'empereur et l'impératrice, ensemble, forment le chariot, donc une vraie énergie d'avancer, de prendre les rênes, hein, d'une situation financière qui peut être un peu difficile pour certains. Donc, le besoin de garder le contrôle et d'aller vite peut-être, donc gagner plus. Travailler plus, gagner plus, quelque chose comme ça. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la réparation. La réparation nous parle de peut-être d'avoir commis des erreurs dans le domaine du travail. Peut-être que ici aussi le diable nous parle d'un rapport entre deux personnes qui a été peut-être comment dire, un peu dur, avec certaines formes de tension, de quelque chose comme ça. Et ici, il est question d'essayer peut-être de ralentir ce côté tension, conflit, cette agressivité qu'on peut ressentir avec cette carte de la réparation. La réparation, en tout cas, c'est essayer de réparer ses erreurs par le biais du travail. Donc ici, on vous voit soit essayer de pardonner, soit essayer de vous pardonner, hein, parce que peut-être des erreurs que vous avez faites, qui vous ont peut-être mis en situation de difficulté ici avec le diable, ou le besoin de pardonner quelqu'un qui vous a mis en difficulté. Ok. Quelles sont les perspectives d'avenir pour vous dans les prochains mois? Nous avons le bouclier. On retrouve cet aspect de sécurité qu'on a déjà avec l'empereur. Vous avez envie de vous mettre en sécurité. Alors, la sécurité vis-à-vis de quelqu'un qui vous harcèle, de quelqu'un d'agressif, ou de la sécurité financière. On peut utiliser ça. Et on voit que vous allez travailler dans ce sens et que ça va vous... peut-être ça va vous obliger d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle fonction, un nouveau travail, un changement de contrat ici, hein, parce que finalement, vous revoyez peut-être à la hausse certaines de vos ambitions pour vous mettre davantage en sécurité, pour mieux gagner votre vie, pour être plus confortable. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir professionnel des Sagittaires avec le bouclier ici dans les prochains mois? Les perspectives d'avenir professionnel pour les Sagittaires dans les prochains mois. Énergie de communication, de douceur en tout cas. Beaucoup de démarches pour se sécuriser, peut-être, pour se... Comment dire? Pour enrichir ses acquis. Donc peut-être l'intelligence ici va être utilisée justement pour essayer d'améliorer quelque chose. Parler de certification ou quelque chose qui vous fait passer d'un cran supérieur.
Et ici, nous avons la jalousie, le voyage. Prendre une place, prendre votre place, peut-être une place convoitée. Peut-être que vous voulez ou vous cherchez à obtenir une place qui est un peu convoitée ou que d'autres pourraient avoir envie d'avoir aussi. Ok, on va essayer de regarder ici pour le mois de juillet, quel sera votre état d'esprit professionnel, le magicien. Donc, le début de quelque chose, une nouvelle vision des choses, un nouveau comportement, une nouvelle mission, un nouveau travail, quelque chose en tout cas que vous vous obligez peut-être de faire avec ce diable inversé. Il y a le besoin peut-être d'enrichir ses compétences aussi avec cette carte du magicien qui nous parle de vos talents, de vos compétences, de la façon dont vous allez les utiliser. Peut-être qu'il y a aussi chez lui une certaine forme d'ambition, même si il y a quelque chose d'un peu inexpérimenté dans ce magicien, mais l'envie peut-être de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau poste, ou de réparer peut-être. C'est un peu comme si vous vous étiez peut-être pendant un temps satisfait d'une place, sans avoir envie de grimper les échelons, et qu'ici vous essayez de réparer cette situation et de regrimper les échelons. Avec le magicien, nous avons le pape. Grimper les échelons, c'est tout à fait ça, hein, le pape. Hein. Essayer d'avoir une validation, une bénédiction de quelqu'un, le soutien, et peut-être d'apprendre des choses. Alors, avec le magicien et le pape, dans l'état d'esprit, le 3 d'épée va nous parler d'une période de, entre guillemets, de deuil. On peut quitter quelque chose qu'on aimait bien pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que on aura plus de reconnaissance, on aura plus de respect peut-être. Ici, le pape, il peut aussi un peu réconcilier d'une certaine manière, être un peu comme un médiateur entre deux personnes qui peut-être ont des tensions ou s'agressent aussi. Donc vous avez peut-être, vous recevez peut-être le coup de main de quelqu'un pour limiter, entre guillemets, la casse quelque part aussi. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous les amis Sagittaires pendant le mois de juillet? Le hiérophante, on vient juste de le tirer, il est là. Donc une certaine forme de validation, un coup de pouce que vous pourriez recevoir. Une validation, une officialisation, une légalisation aussi peut-être. Hein. Vous avez respecté les règles et finalement il y a une certaine forme de reconnaissance par cette personne qui a une forme d'expertise et qui peut vous permettre d'avancer positivement. Qu'est-ce qu'on a avec ce pape pour les Sagittaires dans le domaine professionnel en juillet, avec ce pape dans le domaine professionnel pour les Sagittaires? Le 5 de coupe, quelqu'un qui vient pallier un manque et qui vous permet... on obtient du soutien par rapport à un manque et ici on a déjà le début d'un succès, entre guillemets, hein, quelque chose qui vous apportera beaucoup plus. C'est un peu comme si vous receviez le premier pentacle, le premier denier ici, et qu'il y en avait encore plein à gagner par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais il y a une période de deuil, hein, on doit laisser derrière soi quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, quel serait le conseil du tarot? La justice, soyez juste ici, hein, soyez équitable. Il va vous falloir peut-être, par rapport à ce qu'on ressent ici, davantage équilibrer votre vie professionnelle et vie sentimentale, parce qu'il manque un peu d'équilibre ici. Il y a une problématique peut-être qui prend qui prend le pas sur les autres, et ça vous... Et vous n'êtes plus tout à fait aligné, plus tout à fait authentique par rapport au choix, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place quelque part. Donc on vous invite
à être plus équitable, à être plus dans l'équilibre, à remettre de l'équilibre dans cette vie professionnelle où vous vous laissez emporter par quelque chose, où vous subissez une situation. Quel conseil on peut donner aux Sagittaires ici pour le mois de juillet dans le domaine professionnel? Quel conseil pour les Sagittaires? On retrouve ce 5 de coupe, il y a un manque ici. Hein. Il y a un manque, un sentiment de non-reconnaissance, un sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé à sa juste valeur, de ne pas prendre suffisamment de plaisir. Alors peut-être que justement, il est difficile de prendre du plaisir si on se sent complètement soumis à quelque chose, un peu esclave de quelque chose. Hein. On perd un peu le fil. Et vous pouvez rééquilibrer cette notion ici de reprendre du plaisir ou alors de mettre peut-être un peu le frein ici hein, par rapport à ce diable. Comment les choses vont évoluer? L'empereur, bon, bah, il semble que, en tout cas, vous continuez à travailler hein, entre guillemets, j'allais dire le plus possible. On sent l'activité, celui qui veut sécuriser ses acquis, qui veut reposer sur des bases solides, celui qui cherche à s'enrichir par tous les moyens. Quand je dis s'enrichir, c'est pas que avec de l'argent, c'est s'enrichir avec des données, s'enrichir avec des connaissances, avec du savoir. C'est celui qui essaye d'avoir le plus de compétences possible pour dominer sa vie et la prendre en main. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici? On a toujours quand même ce sentiment de personnage qui commande. Hein. Le hiérophante peut commander, l'empereur aussi. Et vous, il vous faut peut-être trouver votre équilibre par rapport à une certaine forme de hiérarchie. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici? De quoi nous parle cet empereur pour les Sagittaires? Comment va évoluer cet empereur? La lune. Ça nous parle de maison. Alors, pourquoi pas ici de maison? Peut-être que vous avez des préoccupations liées totalement à autre chose qui ont vraiment des répercussions dans votre façon de travailler, dans votre façon d'être avec vos collègues, avec vos patrons. Il y a la famille ici qui apparaît et je sens quand même qu'il y a une préoccupation d'argent qui n'est pas forcément liée au travail. Mais forcément, si vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de travailler, ça vous met une pression particulière, vous aimeriez gagner plus, vous aimeriez avoir une meilleure reconnaissance, vous demandez peut-être une augmentation que vous pensez estimer et qui vous arrangerait bien, quelque chose comme ça. Ok. Et au centre de ce tirage, l'étoile. Écoutez, on vous dit ici, c'est le moment de se montrer tel que l'on est. Hein. Et j'ai le sentiment quand même que vous êtes soutenu et protégé. On a l'étoile juste à côté du hiérophante. Alors peut-être que vous trouvez justement un nouveau soutien, une nouvelle façon de faire et qu'il y a quelque chose qui vous emmène vers le chemin de votre destin ici. À vouloir absolument sécuriser quelque chose, peut-être que vous vous remettez sur votre chemin ici, le chemin de votre destin, avec de nouvelles ambitions qui pourraient vous emmener à l'endroit juste où vous devez aller, quelque part. Ici, ça nous parle avec l'étoile et la justice d'être particulièrement authentique, d'être à la bonne place, de savoir quelle est notre place et de peut-être refuser de prendre une place qui n'est pas la nôtre avec ce diable inversé. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile ici qui apporte qui apporte normalement des éclairages sur l'avenir, même si c'est l'avenir d'une façon très très large. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Le 6 d'épée. Je pense qu'il y a quand même avec le magicien et le 6 d'épée la possibilité de tourner une page et de commencer quelque chose autrement dans votre vie professionnelle. Alors soit un nouveau poste comme je le disais, soit lâcher quelque chose où vous aviez moins et partir à l'aventure vers de nouveaux horizons, un nouveau poste, une nouvelle ville, une nouvelle affectation, une nouvelle mission. Ici, il y a quand même des énergies où on voit qu'il y a peut-être de la domination, un peu de compétition accrue ou quelque chose comme ça. Et le 6 d'épée vous encourage finalement à suivre votre route et à tourner
le dos à quelque chose. Laissez le passé derrière vous. Bon, il est intriguant ce tirage, je ne sais pas comment il vous parle, et c'est ça qui sera intéressant dans les commentaires, de me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, vous, de votre côté. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, en tout cas. N'oubliez pas que si vous ne voulez pas déballer votre vie, c'est sympa de mettre un petit like et un petit émoticône juste pour dire j'étais là, et moi j'aurai plaisir à vous dire merci d'avoir été là. Voilà. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements qui me font chaud au cœur, qui m'encouragent énormément. J'en ai besoin, je tiens à le dire, parce que même si de temps en temps on perd un peu le fil, de temps en temps on se demande si on est aussi sur la bonne route, hein, même moi, hein, on est tous comme ça. Donc ça fait du bien de vous lire et de recevoir vos messages de soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.